Je représente le gouvernement du Québec, puis je suis très heureux de voir cette construction et de voir les services qui y sont à faire déjà depuis plusieurs mois, en vous disant, et ce que je l'ai dit, que le maintien à domicile est une priorité. Il faut offrir des soins de qualité, il faut offrir des soins de proximité, il faut avoir une vie autour de ces différents soins-là et des personnes, pas ne penser que ce ne sont que des services essentiels. Les services de santé, ce ne sont pas des services administratifs, bien qu'il y a beaucoup d'administration, ce ne sont pas des services administratifs comme les autres, c'est des services à des personnes. Et là-dessus, il y a des impacts concrets sur la qualité de vie des gens. Ce qui est intéressant également d'un centre comme celui-ci, c'est qu'il y a des services en évaluation, mais aussi en traitement de réadaptation. Et je ne suis pas un spécialiste de la santé, je ne suis pas ministre de la Santé, mais je sais que la réadaptation doit avoir une part encore plus importante dans nos services de santé dans l'avenir. Il est extrêmement important que la réadaptation soit toujours mise de l'avant. Alors, il y aura bien sûr des interventions qui sont propices à l'optimisation d'autonomie, du retour à domicile et diriger les personnes vers les bonnes ressources, peut-être dans l'avenir d'hébergement, qui sont appropriées à ces besoins, en plus d'enlever de la pression sur les différentes ressources d'hébergement, qui est aussi intéressant de savoir qu'on va également ici faire de la recherche, de la formation et de l'innovation, qui est un autre signe que ce n'est pas parce qu'on n'est pas à Montréal ou à Québec qu'on ne peut pas faire de la recherche et de l'innovation. Et bien sûr, une annonce comme celle-là aujourd'hui s'inscrit dans la foulée des annonces visant le maintien à domicile des personnes âgées et de la préservation de leur autonomie. C'est un projet qui aura bien sûr des impacts positifs sur l'ensemble des soins et des services du réseau du territoire. Je veux bien sûr remercier l'ensemble des gens qui y ont participé de près ou de loin. Je sais que c'était très attendu, je sais que ça a été chaudement accueilli. Et bien moi, je suis très heureux aujourd'hui d'être ici pour couper le ruban avec vous. Je vous remercie tous et toutes de votre implication. Des fois, ça prend beaucoup de travail pour arriver à destination, mais lorsqu'on le fait ensemble, bien voilà, on a de belles réalisations parce qu'il y en a en ce début d'année 2017. La mission première, évidemment, du conseil d'administration du CIS de la Gaspésie, c'est de s'assurer que la population reçoive des services de qualité et sécuritaires qui répondent à leurs besoins et des services de proximité. Alors, à titre de président du conseil d'administration, j'ai fait un de mes leitmotifs et l'ensemble des administrateurs sont derrière moi pour défendre cette réalité-là. Alors, évidemment, on doit avoir un service de proximité, on doit avoir une qualité de service et on doit avoir une préoccupation constante à l'égard d'une population qui vieillit, qui est la population gaspésienne. Alors, la démographie ne joue pas en notre faveur actuellement. Alors, on doit donc composer avec cette réalité-là. Alors, le service externe en gériatrie ambulatoire, c'est un exemple concret de l'adaptation des services pour répondre aux nouveaux besoins de nos clientèles. Alors, vous savez comme moi, la population gaspésienne, évidemment, ne va pas en se rajeunissant. Alors, on doit donc faire en sorte de les accommoder, de trouver des façons de leur permettre d'avoir une meilleure vie, un meilleur chez-soi. Alors, évidemment, le premier lieu de résidence, ça devrait être le domicile, là où la personne se sent bien, se sent en sécurité. L'objectif du CEGA, c'est justement le maintien à domicile et c'est d'offrir des services et des outils aux personnes âgées pour qu'elles puissent demeurer à domicile le plus longtemps possible. Il s'agit donc d'un ajout sans pareil. Il est important de pouvoir maintenir les personnes dans leur milieu, leur permettre de pouvoir continuer de s'accomplir comme personne. Ces gens-là ont travaillé tout au long de leur vie de façon acharnée pour faire que notre région se développe et faire ce qu'elle est actuellement. Alors, on doit aussi avoir une conscience particulière et leur permettre de pouvoir vivre longtemps encore dans ce qu'on appelle le troisième âge. En plus d'offrir des services qui répondent aux meilleures pratiques, le CEGA sera également un lieu d'innovation suivant les plus grandes tendances de recherche et de formation. Le projet conjugue donc la valeur ajoutée pour la clientèle, mais aussi pour l'expertise professionnelle. Je suis donc fier, au nom de tous les membres du conseil d'administration du CIS de la Gaspésie, d'être ici aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau service qui, sans doute, fera une très grande différence pour notre population. Le CEGA, c'est un service de soins et de services spécialisés en évaluation, en traitement et en réadaptation. Il va favoriser de façon quotidienne des interventions propices à l'optimisation de l'autonomie des personnes. Il s'agit d'un service qui vise à maintenir, à renforcer et à développer chez la personne l'autonomie et l'indépendance face à ses besoins individuels. Le CEGA permettra une organisation de services qui contribuera certainement à améliorer la qualité de vie de nos personnes en perte d'autonomie. Il va favoriser de façon significative le développement des services de première ligne, le développement de services de deuxième ligne et également des corridors de services significatifs avec la troisième ligne.
Je souhaite au SEGA qu'il devienne le premier pas de toute personne âgée qui souhaite demeurer à domicile afin qu'elle s'outille et puisse ajouter de la qualité à sa vie. Je suis très heureux et fier de vous présenter aujourd'hui les services qui sont offerts dès maintenant à partir du SEGA. Donc, entre autres, notre équipe de soutien à domicile. On retrouve des infirmières auxiliaires, des auxiliaires de la santé, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, thérapeutes en réadaptation physique, inhalothérapeutes, et probablement que j'en oublie. Donc, tous maintenant sont réunis au SEGA. Nous avons aussi notre équipe de soins palliatifs à domicile qui est présente. Donc, l'ensemble de ces équipes-là sont réunies dans des locaux qui favorisent le travail interdisciplinaire. Nous offrons également à l'intérieur du SEGA, comme vous l'avez compris, un service de centre de jour pour notre clientèle âgée. Il y a également un service d'évaluation, de suivi et de traitement pour les usagers atteints de troubles de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés, ce que nous appelons entre nous, familièrement, notre clinique de la mémoire. Nous proposerons éventuellement, incessamment, des activités de groupe en réadaptation pour les usagers présentant des conditions cliniques similaires. Ça peut s'apparenter un peu à des classes d'exercice. Vous noterez également qu'il y a un service de prêt d'équipement, donc liés électriques, bancs de transfert, marchettes et autres équipements qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours pour nos personnes en perte d'autonomie. Nous voulons donc développer en Gaspésie un pôle d'expertise et d'excellence en gériatrie.